Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la rentrée de Canal+, qui se dessine enfin après 2 semaines de crise en interne. Vous avez suivi ça dans notre émission. On va faire un point complet donc sur les dernières infos révélées notamment par Le Parisien ce week-end. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média tout cet été. Tout d'abord, donc, à quoi va ressembler cette nouvelle grille des programmes de Canal+ pour la rentrée? Alors il y a plusieurs rendez-vous phares de Canal+, au sujet desquels on attendait d'en savoir plus. Tout d'abord, le Grand Journal. Présenté par Antoine Decaune ces 2 dernières années, le programme a enregistré une forte baisse d'audience, près de 700 000 téléspectateurs en moins en l'espace de 2 saisons. Mais malgré ces scores alarmants, Vincent Bolloré a tout de même décidé de maintenir le Grand Journal à l'antenne, qui s'appellera toujours le Grand Journal. En revanche, il n'y a que le nom qui reste, puisque l'émission aura une nouvelle présentatrice, Maïté Nabir-Ahmed, un nouveau producteur en interne, Flab Prod, qui remplace la société de Renaud Levanquim, le producteur historique du Grand Journal de Canal+. Et puis un nouvel horaire, puisque le Grand Journal sera désormais programmé entre 19h et 20h, et il ne durera plus qu'1 heure contre 1h15 la saison dernière. Le Petit Journal, quant à lui, reste une marque forte de Canal+. Il a enregistré de bonnes audiences cette saison, il est donc évidemment maintenu à l'antenne, et il sera même rallongé avec une diffusion entre 20h05 et 20h45. Le Petit Journal rallongé, son présentateur et producteur Yann Barthès n'y aurait pas cru un instant il y a quelques semaines. Écoutez ce qu'il disait dans ce studio le 18 juin dernier, alors que la nouvelle direction de Canal+ n'était pas encore arrivée. Le Petit Journal fait 25 minutes aujourd'hui. Vous avez des velléités pour l'allonger ? Ça a été évoqué et puis ça a été retoqué. Donc voilà. Vous aviez envie, vous ? On y avait quand ça a été évoqué, oui, on y a un peu réfléchi. Et puis quand ça a été retoqué, je l'ai remis dans ma poche. Le Petit Journal version rallongée fera donc partie de la nouvelle grille de Canal+, tout comme les Guignols, dont l'avenir était pourtant très compromis il y a encore quelques jours. En revanche, on ne sait toujours pas à quelle heure ni à quelle fréquence les Guignols reviendront à l'antenne. Vincent Bolloré avait évoqué l'idée de passer les marionnettes encryptées pour attirer de nouveaux abonnés à la chaîne payante. C'est l'une des stratégies de cette nouvelle grille qui a pour but de faire décoller les audiences, mais aussi les bénéfices de Canal+. Recruter effectivement des abonnés. Il faut le rappeler, cette nouvelle grille de programme met fin à une période de crise à Canal+, qui a duré toutes ces dernières semaines. Le 29 juin dernier, Alain De Greff, l'un des fondateurs du fameux Esprit Canal, nous a quittés, et ironie du sort, le lendemain de son décès a marqué le début d'une période de crise à Canal+. Il y a eu tout d'abord ces rumeurs indiquant que les Guignols allaient disparaître. S'en est suivi l'éviction de Rodolphe Belmer, le numéro 2 du groupe Canal+, remplacé par Maxime Saada, son adjoint. Et puis enfin l'annonce de l'arrêt du Grand Journal, qui, vous l'avez compris, ne sera finalement pas déprogrammé, mais simplement modifié. Cette crise, elle est la conséquence de l'arrivée d'un nouveau patron au sein du groupe, Vincent Bolloré, qui, dès la prise de ses fonctions, a annoncé un grand ménage à Canal+, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour des raisons économiques. Le principal actionnaire de Vivendi a jugé que les émissions de Canal+, notamment l'Access, coûtaient trop cher, 120 000 € par jour pour le Grand Journal. C'est à peu près le double de Touche pas à mon poste, qui a pourtant battu Canal+ une bonne partie de la saison avec un budget moindre. Ce bouleversement des programmes, Vincent Bolloré l'a également souhaité pour des raisons éditoriales. Le nouveau patron du groupe n'a jamais été un grand fan de ce qu'on appelle l'Esprit Canal, synonyme selon lui de trop de dérision. Ce remaniement brutal des programmes a fait beaucoup de bruit dans les médias. Journalistes, animateurs, producteurs et même politiques n'ont pas hésité à donner leur avis sur cette crise à Canal+, et la plupart d'entre eux se sont opposés à l'arrêt des Guignols. Des milliers de téléspectateurs ont également apporté leur soutien aux marionnettes satiriques sur les réseaux sociaux, et il semblerait que cette mobilisation massive ait porté ses fruits, puisque quelques heures plus tard, Vincent Bolloré a annoncé que les Guignols ne seraient pas déprogrammés et qu'il ferait bien partie de la nouvelle grille de rentrée de Canal+. Oui, c'est vraiment un nouveau canal qui se décide, la fin du canal historique tel qu'on l'avait connu avec les Nuls, les Guignols, Groland à l'époque. On a l'impression que tout ça c'est terminé. Quels sont justement les enjeux de cette nouvelle grille de programme pour la rentrée, Guillaume ? Alors tout d'abord, on peut se poser des questions sur l'avenir d'Antoine Decaune, qui officiellement n'a plus d'émission sur la chaîne. Un tweet posté avant-hier sur son compte officiel confirme qu'il ne présentera plus le Grand Journal. Antoine Decaune indique être en route vers de nouvelles aventures, ce qui pourrait signifier qu'il quitte le groupe Canal+. On peut également se poser des questions au sujet du supplément. L'émission du week-end sera reconduite la saison prochaine, mais qui pour la présenter ? La saison dernière, c'était Maïté Nabir-Ahmed qui était à la tête du programme, mais l'animatrice ne pourra sûrement pas cumuler le Grand Journal et le supplément la saison prochaine. C'est sûr même, elle fera pas le supplément. Et puis enfin, c'est sûr, voilà. Et puis enfin, on pourra se demander si cette nouvelle grille des programmes va rencontrer le succès ou non. Si les audiences sont au rendez-vous, tant mieux. En revanche, si ça ne marche pas, ça pourrait être le début d'une nouvelle crise, comme Canal+ en a connu après l'arrêt de Nulle part ailleurs en 2001. Mais pour savoir si cette nouvelle
nouvelle grille a une chance de fonctionner. Encore faudrait-il connaître le contenu de ces programmes. Car si l'on regarde de plus près, mis à part un changement d'animateur et quelques ajustements en coulisses, pas grand-chose n'a changé pour le téléspectateur, du moins sur le papier. Le grand journal sera toujours là, les guignols seront toujours là, le supplément sera toujours là. On est bien loin du grand ménage de Vincent Bolloré annoncé il y a quelques jours. Merci beaucoup Guillaume Janton pour cet éclairage donc sur la rentrée de Canal+.